quoi? Ça me fait quoi? Non, en fait, ça me... Trop de bon Waouh, ça me fait waouh. Bah, Dieu merci, on a pu tenir parce que quand on faisait un père à l'époque, les gens avaient tendance à dire ah non, c'est un phénomène et ça va disparaître. Ça va se disparaître et tout ça. 10 ans plus tard. Donc de voir qu'on on a continué et je veux dire, ce medley me fait penser que mais je fais tellement de feats moi parce qu'en fait j'ai toujours l'impression 10 ans après les gens me disent bah non mais Stanley tu fais pas de feat avec les gars mais moi je vois ça fait Il y a énormément de filles. donc je pense que c'est deux choses que ça m'apprend c'est les gens sont jaloux. C'est la première chose. Non. Bon, attends, réponds d'abord à la question. Les gens sont jaloux. Non, DJ, il ne doit pas nous lâcher. C'est comment? on est là. Alors, ça te fait c'est quoi les leçons, tu disais? Non, je pense que c'est ne t'arrête pas, fils, fonce. Fonce. Et ne surfe pas aussi sur le passé. Parce que je suis très sûr que si on mettait mon aîné très aimé Fally Ipupa ici, sûrement ce sera jusqu'à demain. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, faut pas se tromper non plus parce qu'on pense que voilà, donc je veux dire que je suis fier ça me rend un peu vieux aussi de voir que il y a pas mal de trucs, c'est-à-dire que oui, des années ont passé, Stanley, oui, donc, tu as dit. mais je pense que il faut se renouveler, on a l'air d'un African gentleman et je pense que la meilleure manière d'attaquer cette ère et cette saison, c'est de ne pas penser qu'on est déjà, c'est de pouvoir se remettre en question et de renaître, voilà. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, je t'explique. Black Oya est arrivé en pyjama. Voilà, avec sa brosse à dents. En fait, je ne devais pas venir à l'émission aujourd'hui. Non, vraiment Black Oya. Quand j'ai appris que tu venais... C'est pas poli de parler aux invités avec... On est d'accord? Je suis désolé. On est d'accord que c'est pas poli. Oui, nous qui ne sommes pas nés dans les maisons avec la On barrière. sait jamais, si une nouvelle année, peut-être elle a gagné beaucoup d'argent. Donc, Stanley, j'allais pas venir à l'émission. C'est que si tu as gagné beaucoup d'argent, tu te brosses même à 16h, c'est ok pour nous. Je respecte. Alors, Black Oya, Je disais que je n'allais pas venir à l'émission aujourd'hui, mais quand j'ai appris que c'est toi qui venais, j'ai dit non, même si ça avait ma brosse à dents, mieux de ici à l'émission. Donc, Stanley, non, honnêtement, pour être sincère, pour dire la vérité, tu es notre star. Ah, merci. On peut t'aimer, ne pas t'aimer, tu es notre star. Même quand on dit qu'on ne t'aime pas, dès que tu es là, on voit une petite photo. Mais Stanley, je me suis rendu compte de quelque chose. Tu avais ton fils là que tu marchais avec lui, ou c'est El Pichul là? Non, il est à Washington. Il est à location? Il est à Washington. Voilà. La peluche Stanley, j'ai dit que peut-être le type là est allé en location, donc il est qu'à Washington. Oui. Papa, maintenant, comme tu es au Cameroun, et j'ai l'impression que tu es seul. Tu te sens seul. J'ai cherché un autre qui va t'accompagner. J'ai cherché un autre. Fais attention. Le voici. C'est le frère de Epichul. Le panda. Donc désormais, tu vas rester avec celui-ci. Le panda, c'est gentil, je refuse pas, merci. À la fin, tu vas Epichul. Hey, salut Septochou. Oui, c'est le gars de Black Oya. Son nom, c'est quoi, Stanley? C'est quoi? C'est Bandou. C'est Septochou. C'est Septochou. Je suis ça là. Alors, Tatiana, la première question. Pardon, si c'est Septochou, il faut m'offrir. C'est mon cadeau là. Moi, tu parlais tout à l'heure de rester, et j'ai envie de dire que non seulement tu restes dans ce game, mais tu sais rester dans ce game, et il faut l'admettre, tu sais faire ce game, et c'est intéressant. C'est intéressant pour nous à l'intérieur de ce pays, et c'est intéressant pour nous à l'extérieur de ce pays, et c'est ça. Un artiste, c'est celui qui sait vendre au-delà de ses frontières. Et toi, tu as maîtrisé le truc et tu vas nous donner le secret de ce truc ce soir. Ma question, elle est très simple. Does your being an artist, an international, a superstar artist, a superstar, not only artist, does being that has always been your dream? Oh yeah, that's always been my dream, to be honest. You know, I mean, like from when I was born in Bamenda, I grew up in Bafoussam. And, I was always watching TV, watching television.
And, watching Caravan Mobile, watching, I used to come to Douala. I used to tell Joyce I used to listen to her on the radio, on RTM radio back then, So I was just like, oh, I want to be like these people. I want to, be on the same platform with these people one day. So I just kept on working. And the day I had the opportunity to have my advanced level, that's when, my family was like, okay, you can go to the university. They said, let me choose either Boya or Yaoundé. I was like, nah, I want to come to Douala because this is where, I think Douala is the economic capital and the capital of showbiz in Cameroon. So I was like, okay, let me definitely, come here and just find my way. And like yeah, I've always wanted to. So after your advanced level, you were already know that you sing, and singing was your dream. Yeah, I already started, performing in school, what they call kermesse, blah blah blah. I was already performing. I was already in the band boy, what they call la fanfare, right? In school. So I mean, from just the way my orientation back in school, you could tell that this child is made for the public, Je pense qu'il y a des enfants comme lui, qui déjà tout petit, on devine, on voit que ça c'est un enfant. Even right from nursery school, Tu interprétais quoi au kermesse? I need to go, like Usher, Guinea whining those jeans, you know what I mean? So, breakdance, Déjà, il aimait la lumière tout jeune, ça se voit. Alors, Joe à la deuxième. J'ai la deuxième. Alors, ça, c'est peut-être la partie que les gens ne maîtrisent pas. Avant d'être la superstar de la musique, tu étais quand même une grande star de la télé aussi. Voix off, MC des cérémonies et animateur, radio, télé. Comment est-ce que ça a arrivé? Non, je pense que ça s'arrête. Je viens à Douala pendant que j'ai le bac et j'avais la chance au Cameroun, à Bafoussam, d'avoir un mentor super positif au nom de Serge Pout qui est un journaliste légende et de grand talent. Ça a été aussi un de mes mentors, oui. Voilà, donc il est venu à Bafoussam, à Poala FM, et je suis allé faire la radio là-bas parce que je faisais l'émission Jeune tous les mercredis. Donc du coup, tous les mercredis, il fallait que je parte avec un t-shirt extra parce que il fallait que je retire la tenue quand je finis l'école à midi pour rester un peu frais, aller en studio radio, tout ça. Et du coup, sous son encadrement, et avec l'aide du grand frère Lionel Châtelain également, on a gardé des bons contacts. Quand j'ai eu le bac, je suis venu à Douala, il m'a présenté à Tony Nobody, j'ai commencé à faire Mboa, j'ai commencé à faire les voix off. Après, on présentait les Mboa Contest et tout ça, les Mboa Hip Hop Awards, tout ça. Et après... Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais devenir déjà un artiste complet ou bien tu hésitais entre les deux, non, les deux métiers? Non, j'hésitais pas, mais est-ce que je rappais trop comme un Américain? Oui, d'accord. Ouais, et tu trouvais que c'était ça ton problème? Je pense que c'était ça. Vous savez qu'on est déjà un peu... Il y a des gens qui sont en avance. Oui. Et c'est un gars de Douala qui parle exactement comme un gars de Bronx. C'est soit pour toi il est impressionnant, soit il est perdu. C'est ce que je dis ou pas. Donc, à l'époque, tu rappelles comme un Américain, mais aujourd'hui, tu vis comme un Américain. Donc du coup, la transition, comment ça s'est fait? Moi, à un moment donné, je travaillais sur le projet Mboa Contest avec la légende Tony Nobody. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, ce serait bien, je suis à Douala déjà, ça fait pas mal d'années, ce serait bien pour moi de prendre une pause et de me lancer. Et j'ai écrit un père et puis voilà, Dieu a changé. Mais est-ce que tout ça te manque? Est-ce qu'être animateur, ça te manque? J'anime tous les jours. J'anime tous les jours. Pourquoi tu vois pas une émission sur ta page, par exemple? Tu sais pas le show de Stanley? Non, je pense que je vais. Ça va être bien de faire un talk show, faire peut-être un podcast, avec. Ça serait bien, ça. Ça peut être une bonne chose, quelque chose qu'on fait une fois le mois, devant un costaud, un blockbuster. Tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai vu l'orchestre là à côté. Ah oui, là, j'ai commencé à réfléchir donc je pense qu'il y a des choses à faire. Mais le truc, c'est que même si j'ai envie de faire la télé ou la radio maintenant,
comme je me suis mis dans une espèce de remise en question ces dernières années, parce que c'est très bien d'être le number one, sinon parmi les number one dans un pays, mais à un moment donné, tu peux très vite aussi penser que tu es arrivé, alors que pendant que tu es le boss ici, il y a d'autres qui sont en train de plafonner ailleurs. Donc je pense qu'il y a ce truc-là qui fait que si tu n'as pas pris conscience et si tu n'as pas le recul, c'est ce qui tue beaucoup d'artistes, c'est ce qui tue beaucoup de collègues, parce qu'en fait on a aligné 10 dates dans le pays. Il y a quelqu'un au Gabon qui ne te connaît pas. Tu vois ce que j'ai là, il faut orienter comment est-ce que je peux faire une musique qui peut toucher des gens ici, ailleurs, mais déjà ayant conquis ici. Parce que si on ne te connaît pas au quartier, on aura du mal à se ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire. Donc le temps pour moi de faire la musique de recherche, le temps pour moi de pouvoir me dire, ok, celui qui me faisait les beats avant, est-ce qu'on a pensé qu'on était trop fort? Bon, tu penses que ça prend énormément de temps? Ça prend énormément de temps. Ouais, le temps de pouvoir recruter de nouveaux jeunes, et s'habituer à ces jeux, parce que moi je suis quelqu'un d'exclusif, c'est-à-dire que si j'ai un caméraman, j'aime pas changer. Et le temps de pouvoir dire que oui, on peut changer, on peut travailler avec Joe Matrix peut écrire des chansons pour moi. Aujourd'hui je peux dire, Joyce, j'ai une chanson, est-ce que tu peux l'écrire pour moi? C'est-à-dire que le temps de pouvoir accepter qu'il faut être ouvert, ça prend beaucoup de temps. Donc, même dans ça, c'est l'apprentissage constant. Ernestine? Voilà. Oui, on l'écoute en fond sonore à l'instant, le gros classique, Hunter qui est, je veux dire, un tube exclusif, un modèle qui a permis à plusieurs artistes de croire en eux aujourd'hui. Est-ce qu'on peut un tout petit peu revenir sur l'histoire derrière ce titre? Qu'est-ce qui t'a inspiré réellement? Oui, la base, on veut comprendre. Alors, tu nous as déjà dit une partie. À cette époque, tu pensais que tu rappais comme un Américain et que maintenant la suite, comment ça s'est passé? Mais il fallait changer un peu, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait contextualiser sa musique, c'est-à-dire qu'à écouter des aînés comme les Trotas, comme les Big Bazy à l'époque. Moi, étant très américain, je n'aimais pas le rap Camer, le rap Boa. J'aimais pas beaucoup, mais après je me suis dit, mais ces mecs qui sont tellement forts, ils parlent des réalités qui nous ressemblent, et ils remplissent des scènes, ils remplissent des salles, parce qu'à l'époque il y avait un grand mouvement hip-hop, je trouve que c'était un peu précoce, parce qu'en fait, des gens comme Sultan Hachimi, la fête de la musique, c'était plein à poids, c'était des grosses scènes, tout ça, donc c'est une époque, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance en moi et envers des gens, parce que je connais d'où ils viennent en étant animateur, je connais ceux qui ont été, et donc en tout cas un père. Tu disais non, un père. Arrivé comment? Non, en fait, c'est qu'il y avait trop de problèmes au Cameroun. Oui. Le football, il y avait beaucoup de problèmes. C'est toujours le football. Et Charlotte Dupanda ne voulait pas t'épouser. je ne savais même pas que je la verrais un jour, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir changer un peu l'atmosphère politique, l'atmosphère, c'est dur économiquement, le football, c'était trop de problèmes, le TAS, blabla. Moi, en tant que jeune, je me dis, qu'est-ce que je peux ramener de nouveau au Cameroun? Donc je me suis dit, ok, pour ramener de la fraîcheur, il faut m'inspirer de ce que j'ai autour de moi et peut-être ramener quelque chose. Donc, bref. Alors c'est toi qui écris un père fort, j'écris dans le quelles texte. conditions? Tu écris ça pour... Tu étais dans la galère totale. Non, j'écris ça après une maladie qui m'avait touché. Il y avait un palu qui m'avait touché comme ça là. Et j'avais fait une voix pour le Boa Contest. Oui. Et à cette époque, il y avait Trace Mobile au Cameroun. Oui. Et Tony a pu avoir un deal avec Trace Mobile et c'était moi la voix off. J'ai vu comment je voyais. J'étais sur Trace, je voyais comment ma voix passait. Et passer sur Trace à l'époque, c'était un luxe qui n'avait pas de nom. Donc, de voir comment spot Trace là et tout ça, c'est ma voix. Et puis, je regarde mes poches, j'ai pas 5 francs. Je dis, c'est chaud. frère, je peux plus faire ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah. I have to change, you know? C'est pas ça cette année? Ouais, donc je me suis dit. Voilà, j'étais malade, j'étais interné, je pense, dans un hôpital à la Cité Sick, Stade Marion, là-bas. Je dis, frère, c'est compliqué pour moi, tu vois. Donc, j'ai commencé à écrire mon son. C'est là que l'inspiration est venue à l'hôpital? Ouais, j'ai commencé. Non, l'inspiration, elle dit que je ne veux plus faire partie de la team Boa.
Parce que je me suis dit que j'ai quand même donné sur pas mal d'années et que j'avais autre chose à proposer si j'étais peut-être sous moi-même. Et je pense que c'était juste, c'était pas une, je veux dire, c'est des signes de la transition. En grandissant, c'était pas mauvais en soi de tomber malade, c'est juste quand Dieu veut t'appeler à autre chose. Parce que il y avait aussi la saison Boa qui passait. C'était très intense pendant les vacances. C'était avec les événements là, à Douala, Bercy, au Castel Hall. Donc je pense que c'était 8 actes. Et je sais pas, il y a 8 émissions, 8 enregistrements. J'avais déjà fait, il y avait déjà 4, j'étais pas là, j'étais malade, je voyais les vidéos, je disais, j'ai raté toute la saison. Alors que moi, en tant qu'universitaire, j'attendais les vacances aussi pour briller pendant ces moments-là. À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est ce que Dieu veut que je fasse autre chose. Et boum, j'ai commencé à dire que non, il faut que je commence à écrire la chanson. Et dans ma statistique, j'avais mon voisin de chambre, Max Owena Pascal, avec qui je pense qu'il y avait l'anniversaire d'une autre voisine, Christelle Sangana. Elle avait son anniversaire et pendant l'anniversaire, Max a mis le beat, j'étais en train de freestyler. Et elle dit, wow, le son si façon. Et eux, ils sont pas très rapides, on dit bisser. Donc j'ai commencé à écrire maintenant, parce qu'on peut faire un freestyle et que c'est bien, mais maintenant écrire c'est autre chose. Donc j'ai pris le temps, j'ai commencé à écrire. Et pour vous dire la vraie version, c'était Charlotte Ipanago Touma, pour vous dire la vérité. Vous voyez, c'est parfait quand on crée. Et des fois, on est obligé de retoucher parce qu'on s'est dit, bon, ça va quand même passer sur les radios. Comment tu accueilles le succès? Parce qu'on avoue qu'après, c'était un boom. Après, c'était un boom. Après, même, on n'a plus très reconnu notre Stanley No. Il était partout et on te taxait de ne même plus être humble. Comment tu accueilles, toi, et comment tu perçois le succès à cette époque-là? Je pense que c'est avec beaucoup de jeunesse. Si c'était à refaire, sûrement je referais les mêmes choses parce que c'est pas donné. Et avoir la chance, vivant au Cameroun, de connaître un tel succès, c'est des trucs que nous on voyait. C'est les MHD qui faisaient ça. Ouais, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils venaient de France, mais tu peux faire ça à partir d'ici. Du jour au lendemain, si tu n'as pas les pieds sur terre, c'est compliqué. Je veux dire que les gens ne peuvent pas se rendre compte. Si on leur donnait même un peu un père, à l'époque, je suis pas sûr que les gars, c'est que les gars là seraient même déjà morts. Parce qu'il n'y a pas. C'est important ce que tu dis. C'était autre chose. C'est très dangereux. C'est vrai que j'ai vu de buzz au Cameroun, mais de l'intensité des impairs, c'était autre chose. C'était autre chose. C'est-à-dire que tu sens un son. Un mois après, tu es déjà en train de faire la mi-temps Cameroun, Libye, où tous les ministres sont en train de retirer les costumes quand tu chantes. Sans même se rendre compte. Tu vois ce que je dis ou pas? Il faut être fort psychologiquement. C'est pas évident. Donc je pense que vraiment... Tu sais, quand tu payes seulement eu 300 000. La première fois, ça m'a donné 900 000. Donc big up vraiment à toute l'équipe. Bon, aussi, le moment où c'est sorti, il n'y avait pas deux en fait. Parce que c'est que des fois, il peut y avoir 2, 3 titres en même temps. Là, c'était seul, c'est normal que la pression soit plus forte. C'était une grosse transition entre Ex-Malaya, Dugzy, et après c'était et tu te lèves le matin, tu passes à Yaoundé, tu es sur les gros buildings, Avenue Kennedy. Voilà. Si des stars aujourd'hui délirent, je ne peux pas leur donner raison parce qu'au moins ils ont des modèles aujourd'hui. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que si tu vois un artiste sur les affiches, il n'est pas les premiers. Par contre, à l'époque, c'était soit Ex-Malaya, soit moi. Tu vois ce que je veux dire, c'était, donc il n'y avait pas. Eh oui. Voilà. Alors, Black? Voilà, Stanley No, ce qui est sûr, c'est indiscutable. Tu fais le tour du monde et tu alignes les succès. Mais la vraie question, parce que comme tu as dit tout à l'heure, quelqu'un peut faire un succès. Mais comment tu fais pour te maintenir, pour garder la même flamme, pour rester même, voilà, mettre une chanson, mettre l'autre à côté, Je voulais même te demander d'aller plus loin que comment tu fais continuer de sourire. C'est la même chose. Il faut poser la question, comment est-ce que Dieu se fait pour rajeunir? Tu fais la même réunion que le prince Yango. Tu fais la réunion de petit pays. Non, je pense que... Dis-nous, comment tu fais pour maintenir cette flamme artistique? Il faut avoir juste... nous on a des mains. C'est pas comme si on a pas de mains, tu vois ce que je veux dire, mais bon. Mais malgré tout, il faut avoir Dieu avec toi, il faut avoir la peau dure, il faut essayer d'avoir un objectif parce qu'il ne faut pas se perdre de son objectif parce que les gens ont beau dire... les gens ont beau dire que ouais,
on se bat plutôt pas mal. Mais si on arrête les caméras et que je vous dis comment est-ce que des personnes, il n'y a pas moins que 2 semaines, nous méprisent pour des choses qu'on mérite, même jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas imaginer. Où est-ce que je veux dire? Malheureusement, je ne suis pas de ceux-là avec qui on deal comme ça, malheureusement. Mais il y a des gens qui, parfois, deal avec nous. Parfois, je me demande s'ils connaissent comment est-ce qu'on s'appelle. Oui. C'est-à-dire que parfois, je me demande, vous parlez à Joe Bala ou bien? Donc je me demande si, tu vois ce que je veux dire, mais ça existe. Comment tu fais? Tu penses, c'est avoir Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose qui est Tu dis que exceptionnel tu vis avec dans le toi. continent et c'est comme ça le continent. Non, pas ça, ça marche pas avec moi, par Non, contre. justement, je veux parler je de vis ce dans le côté continent, mais businessman. je deal pas comme un gars du continent. Moi, je suis international, point barre. Alors, c'est ce Tu côté dis là avec moi, c'est businessman, différent. c'est de ce côté businessman que je veux parler parce que tu es un très bon artiste et au-delà de là, je l'avoue, tu es un très bon marketeur. Tu sais vendre, tu sais te vendre. Tu es l'un des premiers artistes chez qui j'ai entendu le mot branding et ça fait très longtemps que tu brandes. J'ai envie de comprendre. C'était difficile et même maintenant c'est difficile. Tu investis énormément sur ton branding. Comment le rapport branding, vente, résultat dans l'achat des partenaires et autres, comment tu organises tout ça? Tu as une équipe, tu le fais par toi-même? Ah non. J'ai une équipe. Hier, je pense que j'ai une équipe. On est dans les stratégies comme il n'est pas permis maintenant. Là, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier, on est réunion sur réunion et la semaine-ci. Voilà, Ouais, tu es la main. Voilà, donc la semaine-ci ne peut pas finir sans qu'on ait notre stratégie, les KPI, tout ça, annuel et tout ça. Donc, c'est-à-dire que moi aussi, si je dois. C'est important pour un artiste de se comporter comme dans une entreprise. Non, c'est un business. C'est un business. C'est un business parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'il y a Baron, il y a Pablo, il y a Bawak, il y a tous ceux qui travaillent matin, midi, soir, ils sont pas sur scène. Ils peuvent pas sacrifier leur vie, their time, pour que tu te lèves le matin et que tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui a un produit pour eux. C'est-à-dire que ce que je cherche même, c'est même pas l'amour, c'est your business for them. You know what I mean? Like, treat me as a business. You know what I mean? Like, treat me as a business, treat me as a product. Donc, mais je pense qu'il faut aussi garder cette dimension. Il faut toujours être humble parce que, la fin d'une montagne, c'est le début d'une autre. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est très important. Et tu t'entoures comment? Comment tu trouves ces personnes qui doivent travailler autour de la marque que tu es? Qui choisit les chaussures là? Il y a deux. Il y a l'affinité. Et dans l'affinité, il y a la formation après. C'est-à-dire que je peux aimer Tatiana. Oui. On a de la compatibilité. Mais après, on se dit, OK, pour qu'on puisse marcher et pour que ce soit périn, qu'on puisse se former, qu'on puisse être ouvert, aller sur Internet. Non, il faut se former. Il faut se former. D'accord. Sinon, après, c'était mieux d'avoir des potes avec qui vous allez jouer à la PS et puis après. Stanley est notre invité. Et ça nous permet de marquer une petite pause, Stanley. Avec plaisir, Jarry. Tu souffles juste un peu, parce que le sujet aussi te concerne. Si votre ami